Nous étions auparavant sur Côte-des-Neiges et nous étions constamment menacés d'éviction. Il était impératif d'avoir notre local pour cette raison, mais c'était très important aussi de s'ancrer dans la ville, de s'enraciner, qu'on devienne un point de ralliement permanent pour les étudiants juifs. On a acheté cette bâtisse, on a fait les plans, les rénovations, on avait décidé de garder des appartements hauts. Et ici, on avait ouvert pour, voilà ce que vous voyez ici. On était super fiers. Un des moments les plus émouvants pour moi, c'est l'inauguration de l'édifice. Après toutes les difficultés rencontrées pour l'acquérir, pour le rénover, le soir de l'inauguration, nous avions envoyé des cartes d'invitation à 300 étudiants. Eh bien, je crois qu'ils sont tous venus ce soir-là. Il n'y avait pas de restaurant cachère, alors on avait fondé la cafétéria. On faisait les meilleures frites à Montréal d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose aussi étonnant. Vous voyez relax, discuter et ça. J'étais le plus grand timide au monde. Le Centre Hillel m'a donné les ailes pour voler. Ma plus grande fierté, c'est le nombre incalculable de couples qui se sont formés ici, qui ont fondé des familles et qui ont essaimé dans la communauté juive. Pourquoi est-ce que ce centre est assez spécial pour moi? C'est parce que aussi, il faut savoir que mes parents justement se sont rencontrés dans cette bâtisse, dans cet immeuble-là. Il a suffi d'une fois pour qu'ils se rencontrent et que je sois là. En passant sur la rue Gatineau, je constatais que je le voyais toujours fermé. Et j'ai posé la question à mon fils, je lui ai dit « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec le Centre Hillel ?» Il a l'air toujours fermé. Il m'a dit « Je crois qu'il n'y a plus de Centre Hillel. » Quand j'ai appris que le Centre Hillel allait malheureusement être vendu, et je me suis dit que ça serait tellement dommage pour notre communauté de perdre ce lieu-là, ce lieu de rassemblement. Quand j'ai entendu que le centre était à vendre, d'abord j'étais choqué, ça m'a fait beaucoup de peine de savoir que ce centre ne fonctionnait plus. D'abord, vraiment, j'avais une peine profonde. C'est pas juste un immeuble qui s'est mis en vente sur le marché public, mais c'est une partie de ma jeunesse et la jeunesse de centaines, sinon peut-être même de milliers de Montréalais qui sont passés par l'ancien Centre Hillel. Et c'est pour ça que j'ai consulté avec Mati et ma conclusion était « Comment est-ce qu'on va acheter cet immeuble ?» Et sa réponse fut « Comment est-ce qu'on ne peut pas acheter cet immeuble ?» We felt empowered by this mission to make a home away from home for the students. But the fact that we had the support from the community, it was driving us, it was motivating us. On s'est engagé dans cette belle aventure d'acquisition du centre qui est maintenant le centre Chabad des étudiants. Ce centre a toujours permis dans le passé, va continuer à le faire, à permettre à ces jeunes-là de s'épanouir, de se retrouver. C'est important d'avoir un espace pour ces étudiants juifs qui se retrouvent perdus dans la masse de l'Université de Montréal. Un espace où ils peuvent venir étudier, se retrouver, et aussi un espace où ils peuvent vivre leur judaïsme et célébrer nos fêtes. À mes yeux, c'est extrêmement important d'avoir une base. C'est comme un QG de la communauté étudiante juive de l'Université de Montréal, parce qu'on peut être soi-même, on peut manger cachère grâce au centre. C'est là que je me suis fait tous mes amis. J'ai rencontré des personnes vraiment gentilles, qui étaient accueillantes, et j'ai aimé cette ambiance tout de suite où les gens te mettent à l'aise. C'est vraiment la maison, on est tous ensemble. Et c'est vraiment cet esprit qui règne ici, c'est vraiment un esprit familial. J'ai tissé des liens avec la famille Badon, d'autant plus avec tous mes amis actuels qui se sont gardés et qui sont juste incassables. C'est planté pour l'avenir. Ceux qui nous ont précédés, ils ont donné de leur temps, de leurs ressources financières pour nous. C'est à nous de redonner pour les prochains. Il faut absolument aider la prochaine génération comme on nous a aidés et comme les gens avant moi sont passés puis ils ont créé cette institution magnifique. Soutenir le centre aujourd'hui, pour moi, ça fait partie d'un devoir de s'assurer que les nouvelles générations puissent également profiter de merveilleuses expériences que nous-mêmes nous avons eues. Un mot pour décrire le centre, ce serait chaleur. Chaleureux. Ça serait deuxième maison. C'est une maison. Pour moi, c'était quelque part une deuxième maison. C'est vraiment la maison loin de la maison, le Chabad. Chaleureux, où les gens peuvent se retrouver comme en famille. Un toit juif.
Alors maintenant, on ne vous demande pas seulement de donner, on vous demande d'être partenaire avec nous dans ce beau travail, dans cette aventure.